Bienvenue à tous encore pour ces quelques minutes pour écouter la parole de Dieu. Bon, je vous rassure, la parole de Dieu, c'est pas moi. En fait, c'est tout le monde. Parce que si l'Esprit de Dieu vit en vous, vous êtes potentiellement partout. Vous êtes la parole de Dieu vivante pour quelqu'un. Bref, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pourrions aller voir, si vous le voulez bien, une histoire qui parle de mort vivant. Cette blague, si, c'est dans la parole de Dieu. On va aller voir ça d'abord dans Luc 9, verset 60. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut suivre Jésus à tout prix. Entre autres, il y a plusieurs personnes. Mais là, celui dont on parle, il dit ceci. Excuse-moi. Alors, c'est Jésus qui appelle en fait, en 59. Jésus appelle un autre. Toi, viens avec moi. Mais cet homme lui dit, excuse-moi Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui répondit, alors votre version dira peut-être, laisse les morts enterrer les morts. Alors, ça veut dire que si un mort peut enterrer un mort, ça veut dire que le mort qui enterre le mort, enfin le premier mort, il est vivant en lui. Donc le vivant mort, il enterre un mort mort. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc si on prend la parole vivante déjà, traduction parole vivante, pardon, déjà on se rend compte un petit peu mieux de ce que ça veut dire. Bon, il répondit ceci, excuse-moi Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Ah, là on comprend un peu mieux. Laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer les morts. Donc il y aurait deux types de morts. Ceux qui sont spirituellement morts et ceux qui sont morts physiquement. On va se comprendre. Alors on va prendre un autre passage qui va nous aider à étoffer la réflexion. En Jean 11, verset 23. Bon, c'est l'histoire de Lazare. Lazare, sur le coup là, il est mort. Encore une fois, on parle de mort. Et il y a ses sœurs qui sont franchement un peu désolées devant Jésus, qui lui dit « Ah, si tu avais été là avant, eh ben Lazare, il serait pas mort. » Bon, en réalité, Christ va bien expliquer le pourquoi du comment. Alors en 21, Jean 11, verset 21, Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demandes. » Jésus lui répondit « Ton frère se relèvera d'entre les morts. » Alors Marthe, elle lui répond « Mais je sais qu'il se relèvera entre les morts, à la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus lui dit « Non, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors là, on pourrait se croire vraiment dans une énigme, à savoir, mais qu'est-ce que Christ a voulu dire? Alors on va juste reprendre ce passage en relisant exactement ce que Christ a dit. D'abord, il répond à Marthe, en 25, et il lui dit Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». N'oubliez jamais qu'avec Christ, c'est toujours le « je suis ». Christ n'est pas venu pour faire, il est venu pour être. La première parole que Jean le Baptiste a eue à l'égard de Christ, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voici l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Il est en substance celui capable d'être la solution au péché du monde. Il est. Jésus n'a jamais dit « je vous montre le chemin, je vous donne la lumière, je vous dis la vérité ». Il a dit « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis lumière ». Voyez-vous? Il a toujours dit, il a répondu à ses disciples « mais je suis dans le Père est en moi ». Toujours la notion d'être. Et là il lui dit « je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alors, je vous renvoie juste à Jean 7, verset 37, où Christ dira ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves de vie, des fleuves, des sources de vie jailliront de son sein. » Parce qu'à partir du moment où tu crois en Jésus, la vie est en toi. Tu es vivant. Bon, alors, on va juste quand même établir une petite base que certains connaissent déjà. Le mot « mort » ne veut jamais dire fin en soi. T'es mort et après la mort, il n'y a plus rien. C'est faux. La mort n'est pas une fin en soi, puisque l'éternité existe. Et qu'il y a des morts éternelles. Donc en réalité, la mort, le vrai sens du mot mort, c'est le mot séparation. La mort physique, par exemple, c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort spirituelle, c'est quoi alors? C'est la séparation de ton esprit, de celui de Dieu, de toi et de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que tous sont péchés et sont spirituellement séparés de la gloire de Dieu, privés de la gloire de Dieu, privés de la présence glorieuse de Dieu. Ça dépend des traductions que vous avez. Mais en réalité, la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu. Et la mort éternelle, c'est simplement d'être spirituellement mort pour l'éternité. Ça veut dire qu'une fois que tu es mort physiquement, si dans ta mort physique, tu es mort physiquement en étant mort spirituellement, alors tu rentres dans une mort éternelle.
Je la refais pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Si tu es mort physiquement en étant mort spirituellement, alors tu rentres dans la mort éternelle. En réalité, pour ceux qui pensent qu'il y a un purgatoire ou un échappatoire ou un rétrapatoire, ça se dit pas rattrapatoire, non ça se dit pas. Donc pour ceux qui pensent ça, eh ben c'est pas possible. Derrière la mort physique, c'est fini. La Bible dira clairement, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. C'est une réalité. Alors Jésus dit, la résurrection et la vie, c'est moi, je le suis. Ça veut dire que partout où se trouve Christ à l'époque, il y a la résurrection et la vie. Et si Christ habite en toi, partout où tu te trouves toi, il y a la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ah ben là c'est simple, on est sur les deux dimensions dont on vient de parler. Celui qui croit en moi vivra spirituellement, ça veut dire sera rattaché à Dieu par Christ. Si la mort spirituelle c'est de se séparer de Dieu, la vie spirituelle c'est d'être connecté à Dieu. Celui qui croit en moi vivra, c'est-à-dire sera rattaché à Dieu spirituellement, même s'il meurt physiquement. Ça veut dire que la mort physique ne viendra pas entraver, éteindre, couper ton lien avec Dieu. La vie spirituelle que tu as, c'est-à-dire le côté réconciliation avec Dieu, le fait que tu sois rattaché en Dieu, et Jean nous en parle plein de fois, d'être en Christ et Christ en nous, d'être attaché à Dieu par Christ. Romains 8, verset 38, c'est Paul qui le dit, « Non, rien ne me séparera de l'amour de mon Seigneur ». Donc une fois qu'on est attaché à Dieu spirituellement, même la mort physique ne peut pas nous en séparer. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire que si tu vis en Christ, tu es spirituellement vivant en Christ, et que tu crois en lui, donc que tu restes en Christ, eh bien, tu ne mourras jamais. Même si la mort physique vient, tu continueras à vivre. Tout commence par la vie spirituelle. Tout commence par la vie spirituelle. Tu vivras si tu crois en Jésus, même si tu meurs. Et celui qui vit et croit en moi, si tu vis de ton naturel et que tu te mets à croire en Dieu, eh bien en finalité, tu ne mourras jamais. Il y a, c'est vrai, des personnes qui sont vivantes physiquement dans ce monde, mais mortes spirituellement. Et il y a des personnes qui sont vivantes physiquement dans ce monde et vivantes spirituellement. Et si tu es vivant spirituellement, c'est parce que tu as rencontré Christ, la vraie vie. Celui qui dit pas je donne la vie, mais celui qui dit je suis la vie. Si donc le je suis la vie habite en toi, toi qui es physiquement vivant et spirituellement vivant, tu as la capacité de parler à des personnes qui sont physiquement vivantes, mais spirituellement mortes, pour leur transmettre quoi? La vie qui porte un nom, et ce nom, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, cette semaine, dans le temps que tu vis, si je t'encourage à faire une chose, c'est toi qui es physiquement vivant et spirituellement vivant, transmets la vie. Pourquoi? Eh bien parce que je te renvoie à Jean 7, 37 et 38. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu vas à lui parce que tu as soif, si tu crois en Jésus-Christ, des fleuves de vie jailliront de ton sein, de ton être intérieur. Et la Bible dit que Jésus parlait ici de l'Esprit de Dieu qui n'avait pas encore été répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que Dieu te bénisse et n'hésite surtout pas. Répands la vie de Dieu autour de toi. Cette vie, c'est Jésus vivant encore aujourd'hui. Alors laisse faire le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.